Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Je chasse, je cuisine. Alors aujourd'hui nous allons faire un pâté made in Sacha. Donc je remercie tout particulièrement Jean-Claude D qui m'a donné cette recette, elle est vraiment délicieuse. Donc le pâté de campagne Sacha est un pâté qui est très simple, très peu d'ingrédients. Vous allez le voir, je les ai disposés devant moi là sur la table. Il va vous falloir donc une crépine, 660 g de poitrine de porc. Il va vous falloir aussi 660 g de foie de porc, 660 g de gorge de porc. Vous voyez, je les commande. Et, le boucher m'y part en petits paquets, c'est très pratique. Ensuite, il va nous falloir de l'ail, donc 10 g d'ail, des échalotes 80 g. Il va nous falloir aussi 8 g de poivre, du sel, à raison de 30 g de sel, du porto, très important. Là, en l'occurrence, c'est du porto blanc, 4 œufs, des herbes de Provence ou du thym et du poivre vert. Voilà, donc il n'y a pas énormément d'ingrédients et c'est un pâté qui est vraiment excellent. Voilà, donc nous allons commencer par découper la viande pour la passer dans le hachoir. Allez, c'est parti. Voilà, donc maintenant nous allons découper la viande en lanières de manière à pouvoir la mettre dans le robot hachoir. Et vous voyez là un truc qui est très important, hein. Lisa, mon caméraman, il faut absolument lâcher grossièrement. Donc c'est des diamètres 8, hein. Voilà, donc vous choisissez une grille assez grosse. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc dans la poitrine, vous vérifiez. Bon là, apparemment, j'ai pas d'os. Souvent, vous avez des os, vous avez des fois du cartilage. Donc enlevez-le, hein, parce qu'il va pas aimer, hein, les dents elles vont péter, hein. Donc je vais enlever la couenne, hein. Parce que ça, c'est pareil, on ne le met pas. Faites attention de ne pas vous couper, évidemment. Ah. Voilà, donc j'ai enlevé la couenne, hein, et je vais couper des petits bouts, des espèces de lanières, pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir... Ça passe dans le trou du robot. Voilà. Alors je vais faire ça, évidemment, pour la poitrine. Je vais faire ça pour le foie et la gorge de porc. Voilà. Voilà, tout est fait. Regardez, j'ai tout découpé en lanières. Alors, ce qu'on va faire dans le robot, on va mettre l'ail, les échalotes, en même temps que la viande. D'accord? Comme ça va permettre de les hacher, tout simplement. Allez, alors souvent, je mets un bout de viande, un petit bout d'échalote. Et c'est parti! Là, je vais mettre un peu d'ail, hop, dans le robot. Et puis derrière, je mets un petit bout de viande pour tout pousser. Et voilà. Je vais prendre de la poitrine, un peu de sucre, ça mélange bien. On tourne, voilà. Et voilà. Voilà, ça y est, tout est haché. Donc, vous voyez ce que ça donne au final. Un petit peu de toutes les couleurs, c'est joli. Ça commence à s'embellir. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le porto. C'est tout simple, hein. On va remettre ensuite tous les ingrédients les uns derrière les autres. Voilà, le poivre, le sel. Alors, les œufs. Les 4 œufs. Voilà. Encore un. Voilà. Ensuite, il me reste les herbes de Provence ou le thym. Alors là, moi, je prends à peu près, vous voyez, une cuillère à soupe. Vous voyez, à peu près la quantité. Voilà.
Et puis, les grains de poivre vert, je vais en mettre à peu près une dizaine. Voilà, je mets ça, à peu près. Juste pour que ça parfume la terrine. Voilà. Et c'est tout. La terrine est faite. Par contre, maintenant, ce que je vous conseille, c'est de bien mélanger pour que les épices travaillent et fassent leur effet. Voilà. Bien mélanger. Moi, je mélange au moins pendant 10 minutes. Voilà. Donc, je l'ai bien brassé. Maintenant, on va la réserver. On va la mettre au réfrigérateur. Le temps juste de préparer ma terrine avec et disposer la crépine au fond de ma terrine. Voilà. Donc, regardez. J'ai mis ma crépine au fond de ma terrine. Vous voyez une crépine, comment c'est? Voilà. Et vous affolez pas, hein. Moi je l'ai trouvé. N'hésitez pas à demander au rayon boucherie, que ce soit dans des grandes surfaces ou quoi. Ils vous en commanderont, il n'y a pas de souci, hein. N'ayez crainte, des crépines, vous pouvez en avoir. Voilà, c'est sous cette forme-là. Donc j'ai tapissé de crépine ma terrine. Et maintenant je vais mettre ma préparation dedans. Tout simplement. Et là, le pâté, je pense que j'en ai pour tout le village. Mais bon, c'est pas grave. J'arrive pas à en faire en petite quantité. C'est un truc que j'arrive pas à faire, ça. Je peux pas me soigner. Voilà. Je suis obligé d'en faire pour toute une cantine. C'est pas grave. Voilà. Donc vous tassez bien dedans. Vous tassez bien dedans. Ça aille bien au fond. Et votre pâté, il est bientôt terminé, là. Parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va remettre la crépine dessus. Tout simplement. On va la renfermer à l'intérieur. Et ça va être génial. Parce qu'en fait, le pâté, il va cuire à l'intérieur. Et ça va garder tout le jus, en fait, du pâté. Les épices vont travailler à l'intérieur. Et ça va donner vraiment une saveur excellente. Voilà. Je ferme avec la crépine. Alors après, si vous en avez trop, hop, hein, coupez un petit peu. Donc vous faites en sorte de ne plus voir le pâté avec la crépine. Là, c'est pas évident parce qu'elle est un petit peu coupée dans tous les sens. Voilà. Je rafistole un petit peu. Là, c'est pareil, j'en ai un petit peu trop long. Je coupe. Voilà. Puis celle-ci, en fait, je peux la rabattre par-dessus. Comme ça, ça reprendra, ça retiendra tout. N'hésitez pas à la faire aller à l'intérieur, comme ça, de la terrine, pour que ça tienne bien tout, comme il faut. Voilà. Et bien voilà, le pâté est terminé. On n'a plus qu'à le cuire. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué. Donc le pâté, toute la préparation est enfermée dans la crépine. Et va cuire à l'intérieur. Ça, c'est important. Voilà. J'ai essayé, vous pouvez le faire aussi avec de la barde. C'est pas mal aussi. Mais je crois que ça, c'est vraiment bien parce que c'est hermétique, en fait. Et toutes les saveurs restent à l'intérieur de la terrine. Voilà. Allez, on passe à la cuisson. Voilà, donc j'ai réservé ma terrine au frigo. Pourquoi? En attendant, j'ai préparé mon bain-marie. Voilà, donc dans un plat inox, hein, j'ai rempli d'eau chaude. Ça me fait un peu gagner un peu de temps. Donc au four, et je vais préparer mon bain-marie. Donc là, je mets les deux plaques. Par contre, je mets quasi à fond, hein, pour bien chauffer, de manière à ce que mon bain-marie bout. Voilà, et puis cuire mon pâté. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mis ma terrine avec du papier d'aluminium. Je complète avec ma bouilloire. Voilà, on va monter un petit peu haut, de manière à cuire notre pâté assez haut. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, donc là, mon bain-marie est prêt. J'ai recouvert ma terrine d'un papier d'aluminium, très important. Je recomplète mon bain-marie avec ma bouilloire. Et puis, donc là, on va baisser le four. Donc le four était à 275. Là, je le mets à 180. Donc toujours deux plaques, 180 degrés. Et c'est parti pour une demi-heure. Une demi-heure à 180 degrés. Ensuite, une fois cette demi-heure passée,
on va baisser le four à 150. On va enlever le papier d'aluminium et il faudra le faire recuire 1h15. Voilà. Voilà, donc première demi-heure passée. Oh, ça me fout de la buée sur les lunettes. Là, je vois qu'il manque un petit peu d'eau dans mon bain-marie. N'hésitez pas, vous prenez la bouilloire et vous rajoutez un petit peu d'eau. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'enlève le papier d'aluminium. Vous voyez comme elle est belle. Elle est toute belle. Et on va finir la cuisson. Donc là, maintenant, on va rajouter 1h15 à 150 degrés. Donc je vais baisser mon potard. Vous rajoutez un petit peu d'eau dans votre bain-marie si nécessaire. Voilà. J'ai rajouté un petit peu. Je repousse. Voilà. Et maintenant, on va baisser à 150 degrés. Voilà. Si vous avez une sonde, vous piquez le pâté à cœur. Vous sortez avec le fil. Vous le mettez hors du four, bien évidemment. Vous fermez votre four. Et lorsque vous arrivez à 68 degrés, votre pâté est cuit. Voilà. Voilà, c'est fini. Allez, on coupe tout. On ouvre. Oh, elle est super belle. Elle est vraiment jolie. Voilà. Regardez comme elle est belle. Alors là, il faut faire doucement parce qu'on a la flotte dedans. Je vais y aller mollo. Allez, on la sort. Hop. Regardez comme elle est magnifique. Voilà. Donc là, on va la laisser refroidir, hein, tout simplement, parce qu'on ne peut pas la mettre au frigo comme ça. Donc moi, c'est vrai que là, il est tard, je vais la laisser sur un rebord de fenêtre. Bien sûr, à l'abri de chats, de tous les nuisibles voilà, de la nuit. Hein. Faites attention, parce que moi, il m'arrivait quand même, voilà, il manquait des petits bouts, c'était certainement des chats. Donc faites attention, rebord de fenêtre où c'est pas accessible. Et puis demain, ce que je vais faire, je vais la mettre au frigo. Et je vais l'entourer d'un film avec un papier d'aluminium. Et puis, on la dégustera demain. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la petite dégustation. Voilà, on va voir le résultat. Je l'ai mis au frigo toute la nuit, là. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Alors, je triche pas, vous voyez. Je l'ai encore pas coupé. Je vais découvrir ça avec vous. Allez, on va attaquer par le bout. Le bout, en général, c'est pour le chef. On va décoller. Un petit peu de gras à la cuisson, mais ça, vous pouvez l'enlever après. C'est pas un souci. Voilà. Regardez, comme elle est belle. Oui, superbe. Et puis l'odeur, c'est vraiment... Je vais recouper une tranche. Pour vous montrer. Voilà. Regardez, comme elle est belle. Je vais mettre... Hop. Voilà. Oh, c'est délicieux. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous affirmer que ça sent vraiment, vraiment très bon. Voilà le résultat. Donc, par contre, un petit conseil, si je peux vous donner un petit conseil qui est pas mal non plus à savoir, c'est que il ne faut pas la déguster tout de suite. Laissez-la 3 jours au réfrigérateur avant dégustation. Pourquoi? Parce que les épices vont continuer à travailler. Voilà, elle sera bien, bien meilleure. Voilà, donc c'est fini. Vous voyez, ces deux petites belles tranches là qu'on vient de découper. Moi souvent j'y arrange avec un petit peu de mâche, avec 2-3 tomates cerises et ça fait une belle entrée. Voilà, pour Noël ou pour les anniversaires. Voilà, bah écoutez, je voulais quand même remercier de nouveau Jean-Claude pour m'avoir donné l'autorisation de filmer, de mettre en vidéo cette recette. Petit clin d'œil à Sacha. Et puis, ben, ma foi, si vous voulez me suivre, vous avez l'abonnement en bas sur votre gauche, moi c'est à droite. Un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce en bas si vous n'avez pas aimé. On se retrouve
dans quelques jours pour une nouvelle recette. On va parler cette fois-ci d'une recette italienne. On va faire une pancetta, voire aussi poitrine roulée pour les amateurs de pancettes. Voilà, je vous remercie bien de m'avoir suivi. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao.